On reçoit maintenant un acteur qui mène sa carrière de main de maître avec des choix toujours passionnants. C'est la voix de Spider-Man, mais pas n'importe quel Spider-Man. Voici Stéphane Bach. Bonsoir Stéphane, bienvenue, voici la Minute de la Culture et voici Thierry Cotillard. Bienvenue, comment ça va? Merci beaucoup, très bien, Voici et une vous? partie de l'équipe, très bien, le public. On vous a vu et aimé dans The French Dispatch, dans Twist à Bamako, dans Novembre et dans Petit Frère. Et vous êtes une nouvelle fois la voix de Miles Morales, le Spider-Man. Alors je disais Spider-Man, mais en fait vous dites Spider-Man en français. En français, on doit dire Spider-Man. D'accord, donc on dit Spider-Man. Exactement, Okay, la Spider-Man, on est dans le thème. Exactement. Donc le Spider-Man animé afro-porto-américain qui a déjà cartonné en 2018, qui revient et qui est selon tous ceux qui l'ont vu au bureau absolument génial. Et ce matin, Ambre Chalumeau a dit, je cite, c'est chambé, c'est du Marvel indé. Est-ce que vous êtes d'accord? T'as dit ça? Moi Est-ce aussi, que vous on cite confirmez mes que c'est propos. ça? Je ne sais pas si c'est du Marvel indé, mais je confirme que le film est charmé, exactement. Le film est vraiment charmé. Je trouve qu'il y a un travail dingue qui a été fait par la part des 3 réalisateurs et du studio d'animation. Ça fait vraiment 4 ans qu'ils bossent sur ce nouveau volet. Et moi, je suis tellement honoré de pouvoir revenir et prêter ma voix à Miles Morales. Voilà. Et remplir les salles de cinéma qui feront Ça, on ensuite verra. rempliront le CNC, c'est ça, Madame la Oui, Ministre? il y a une taxe sur les billets de cinéma, donc vous voyez ça. bien que les Français contribuent aussi directement au financement des Je films. faisais un lien. Les images, la bande originale, le scénario, tout échappe au standard des grosses machines américaines. Et pourtant, c'est une grosse machine américaine. Comment expliquer ce phénomène? Je dirais tout simplement parce que c'est des artistes. Vraiment, je trouve que ces 3 réalisateurs, quand on suit leurs différents parcours, il y en a qui sont passés chez Star Wars, il y en a qui sont passés sur des comédies d'action un peu comme 21 Jump Street, où ils sont vraiment impliqués. Ils ont demandé à tout le monde, que ce soit des gens de l'univers du graffiti, de bosser sur le film, de la musique. Vous voyez qu'il y a ce compositeur que vous connaissez sans doute, Metro Boomin. Je vous ai vu au concert de Jay-Z, donc je me dis que vous connaissez sans doute le hip-hop. Mais Metro Boomin, qui est l'un des plus gros compositeurs de hip-hop des 10 dernières années. Donc ça veut dire que voilà, ils ont mené tous les codes et ça donne ce film, ce petit chef-d'œuvre. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Ambre. On est d'accord? Ouais. Voilà. C'est ça que je dis par indé, c'est que les Marvel films, on a l'impression qu'il y en a un peu un tous les 8 mois en salle. Là, c'est du temps long, vous l'avez dit, c'est 4 ans. C'est des gens qui viennent de partout, pas forcément des circuits habituels. Et ça donne un résultat, voilà, c'est un couloir de nage à part, j'ai l'impression, par rapport aux films Marvel, aux autres Spider-Man. C'est qui Mike Morales? Mike? Ouais. Je sais pas. Miles. Miles Morales. En fait, Mike, c'est le frère de Miles. Exactement. Donc, les chroniqueurs du coup, chez Quotidien. C'est ça. Donc du coup, je me demandais Mike, mais Miles en fait. Non, Miles Morales, c'est un héros que vous voyez là à l'écran, que j'ai la chance d'interpréter, qui est né, je dirais, en 2011. On va dire que les dessinateurs et les gens de Marvel se sont dit que ça serait bien d'avoir un personnage qui collait à l'époque, au XXIe siècle. Et ce personnage est né après l'élection de Barack Obama. 2 ans après. Oui, exactement 2 ans après. Et ils se sont dit que voilà, il fallait juste avoir quelqu'un qui pourrait être Spider-Man aujourd'hui. Parce que n'importe qui peut l'être, n'importe qui peut se cacher derrière le masque. C'est un peu le message du film. On regarde les images de Spider-Man Across the Spider-Verse. C'est un Spider-Man dans le multiverse. Ouais. C'est en salle demain. Et bien sûr, il faut aller le voir en VF. Je m'appelle Miles Morales, j'habite à Brooklyn. Ici, je suis le seul et unique Spider-Man. Miles, tu veux faire un tour? Quoi? Non, t'es sérieuse? Il y a une équipe d'élite avec tous les meilleurs Spider-Héros? Comment on fait pour rejoindre la Spider-Team? Tu ne pourras jamais en faire partie. Vas-y, Molo! Il a eu un mentor épouvantable! Peter? Miles! Je reprends la main. Être Spider-Man, c'est faire des sacrifices. Tu dois choisir entre sauver une personne et sauver tous les univers. Ah, mais je peux faire les deux! Je refuse de perdre un autre ami. Tout le monde n'arrête pas de me dire ce que je devrais faire. Moi, je veux écrire ma propre histoire. Arrêtez, Spider-Man! Across the Spider-Verse. Spider-Man. Ça sort demain. Qui vous a dirigé? Qui vous a dirigé? Qui m'a dirigé? Comment on dirige une voix?
J'ai eu la chance de travailler avec un monsieur qui s'appelle Jean-Philippe Puy-Martin, qui est notamment la voix de Timon, qui fait énormément de voix, la voix de Tom Cruise au cinéma. Donc du coup, voilà, j'ai bossé avec ce monsieur sur ces 2 derniers films. Et qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit? Il me dit prends une voix de renard. Ça, c'est un truc que j'ai toujours pas compris. Prends une voix de renard. Prends un truc qui sort un peu plus du museau, hein, une voix de renard. Il y avait des petites indications un peu comme ça. Mais non, c'est que c'est quelqu'un qui va me donner un peu des indications sur les intonations. Est-ce que vous pouvez parler en voix de renard? En voix de renard, non. Je crois que Spider Abdulmalak le fait mieux que moi. Donc je vais vous laisser le faire. La voix de renard, je la ferai pas ce soir. Mais il me donne des indications sur le jeu, sur aussi ce qui est bien, ce que j'ai pu découvrir, c'est qu'il y avait pas mal de moi en fait au final, parce que le film est très américain, il est très dans les codes de maintenant. Donc du coup, ils m'ont souvent sollicité pour pouvoir apporter mes expressions, des choses que je connaissais. Et c'est la liberté que j'ai pu avoir grâce à Sony et Marvel. Tous les Spider-Man s'interrogent sur leur rôle et se demandent ce qu'ils devraient faire pour remettre de l'ordre dans le chaos du monde. Est-ce que c'est comme les artistes? Est-ce que c'est comme les ministres? Est-ce que c'est comme les chefs d'entreprise? Remettre de l'ordre dans le chaos du monde? C'est votre mission? On a une mission. Déjà, on a eu celle. À part du faire COVID. de l'argent. Hein. Non. On a eu celle du Covid de tenir la chaîne alimentaire. Hein. On a travaillé étroitement avec Bruno Le Maire à l'époque. Et puis là, on bascule dans un double défi, c'est-à-dire pouvoir permettre à tous les Français, je pense aux étudiants, il y a quand même des gens en précarité en France, donc notre rôle, c'est de pouvoir subvenir à leurs besoins. Et puis de basculer dans un monde responsable avec une consommation où il y aura moins de plastique, où il y aura un recyclage des déchets, un bien-être animal et une rémunération des agriculteurs. Je voulais juste savoir si ça vous faisait rêver en fait d'être Spider-Man. Je le ferais mal, donc je crois que... Non, pas Spider-Man. Et vous? Non, moi j'ai toujours une phobie des araignées, donc pas spécialement. Ah oui. Le dilemme de Spider-Man. Qui sauver en priorité? On l'a vu dans la bande-annonce. Est-ce qu'il doit sauver sa famille, ses parents, ses amis ou alors le multiverse? Le truc de Miles Morales, c'est que c'est un personnage très empathique. Donc, Mike Morales. Donc il a la haute prétention de vouloir sauver tout le monde. Et il faut le découvrir à travers le film. Voilà, c'est ce genre de choix cornélien à lequel ce jeune adolescent est confronté. Alors vous êtes toujours très bien stylé, un des acteurs les plus chics en France. Vous êtes même devenu l'égérie de Louis V et de Cartier. Est-ce que vous avez toujours aimé ça? J'ai toujours aimé ça, oui. On va dire que c'était une passion qui sommeillait. Elle s'est concrétisée ces dernières années. Et je suis très content parce que notamment, ça me permet de rencontrer des créateurs formidables comme Jonathan Anderson et aussi de rencontrer d'autres artistes. Ça, c'est Louis V, ça, c'est Jonathan Anderson qui est le directeur artistique de la maison Louis V. Et récemment, et toujours récemment, de bosser avec la maison iconique Cartier, c'est juste un rêve, je ne peux pas me plaindre. Alors j'ai lu dans votre fiche, Stéphane Bach se sent vieux du fait qu'il aime l'horlogerie. Non, mais c'est que quand j'étais petit, j'ai été assez choqué par cette interview de Jacques Séguéla qui disait c'est à 50 ans, on n'a pas de Rolex, on a raté sa vie. Du coup, j'ai décidé de commencer très tôt. Ouais, Et ça a réussi. Ça a réussi. Non, en vrai de vrai, je possède pas de Rolex en plus. Je vous mens. Non, j'ai pas de montre. Regardez, je suis venu peau nue. Voilà. Alors j'ai en face de moi un acteur noir et une ministre de la Culture qui vient du Liban. Forcément une question sur la diversité dans le cinéma français. On en est où? Ah, ça a quand même énormément progressé. Et puis d'ailleurs, le CNC a un fonds image de la diversité. Les producteurs, les réalisateurs, les réalisatrices sont très engagés sur ces questions. C'est moins, il me semble, un sujet aujourd'hui, même s'il y a toujours des progrès à faire pour représenter toute la société française dans les récits, dans les personnages, dans les acteurs, les actrices et derrière la caméra aussi. Est-ce que Stéphane ressent la même chose? Pas forcément. Je dirais qu'il y a encore énormément de progrès à faire. Moi qui, sans doute, je ne sais pas comme vous, mais moi j'ai la tête dans les scénarios et je me dis qu'il y a énormément de progrès à faire sur les récits qu'on peut nous envoyer, sur la manière dont on les imagine encore. On n'y est pas encore vraiment, même cette année, en regardant différentes sélections, etc. Je me disais que ça manque. Il y avait des films qui venaient peut-être du Sénégal, du Congo, etc. Mais en termes de diversité, si vous regardez le palmarès de ce dimanche, je pense qu'on n'y est pas encore. Donc le cinéma français, je pense qu'il doit beaucoup travailler encore. Et justement, nous, avec ce nouveau plan qui s'appelle la Grande Fabrique de l'Image, où on développe les formations d'ici 2030, on soutient par exemple des écoles comme la Cinéfabrique à Lyon qui se déploie maintenant à Marseille, ou comme Courtrajmé à Clichy-Montfermeil qui se déploie aussi à Marseille et en Outre-mer, qui sont des nouveaux modèles d'école plus inclusifs, plus ouverts, avec des modes de sélection plus souples, qui vont chercher ces jeunes
j'aime pas ce terme, de la diversité, mais j'en trouve pas d'autres là tout de suite. En tout cas, des jeunes qui ont des parcours très différents, des parcours de vie très différents, des parcours sociaux très différents. Et je pense que ça contribuera aussi à renouveler ce secteur de l'intérieur et à amener de nouveaux récits plus tard sur nos écrans.